Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tout va bien pour toi dans ta vie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle habitude à mettre en place dans ton quotidien. Je vais te parler des oracles, tirer des cartes d'oracle. Je t'en montrerai un en particulier. Et avant ça, j'ai envie de te parler d'une vidéo, quoi, d'un live que je ferai demain en direct sur mon groupe Facebook privé, le groupe secret des femmes heureuses. Donc viens me rejoindre parce que je vais te parler justement de ces habitudes à mettre en place dans ton quotidien, ces routines que je te propose de mettre en place, comment concrètement les mettre en place, comment les utiliser, comment faire pour que ce soit quelque chose de vraiment qui ait vraiment un impact positif sur ta vie, pas que ce soit juste une nouvelle routine que tu mets en place et dans lequel tu vas t'enfermer de nouveau et qui va pas t'apporter de transformation. L'idée de cela, c'est vraiment de faire que tu vas pouvoir utiliser ces habitudes, ces routines pour obtenir de réelles transformations derrière. Pour pas ouais, bon bref, j'en parlerai vraiment dans ce live, mais viens me rejoindre dans ce live, demain, mercredi, vers 11h midi. Je mettrai l'horaire sur Facebook, concrètement à quelle heure je vais venir, mais viens me rejoindre pour vraiment que tu puisses utiliser ces routines de la meilleure façon qui soit pour ta meilleure évolution possible. Alors ça, c'était la première annonce que je voulais faire pour commencer. Ensuite, on va parler aujourd'hui du coup des oracles. Alors un oracle, en quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça va t'apporter des guidances. Donc tu sais, ce sont ces cartes-là, que tu vas en tirer et tu vas ensuite avoir souvent tu un petit livret à côté qui, te donne la description de la carte et qui donc t'apporte une guidance. En quoi c'est intéressant? La première chose, c'est que souvent, ce sont, des personnes inspirées qui les ont écrites. Donc c'est des textes plus ou moins canalisés qui t'apportent de la guidance. Donc c'est de la haute énergie, donc c'est te nourrir de belles énergies que de tirer des cartes. Tu vas rehausser ton taux vibratoire juste en tirant régulièrement des cartes. Ensuite, ça va t'apporter de la guidance, ça va t'apporter, une orientation, ça va t'apporter peut-être des ouvertures de conscience, ça va te faire des prises de conscience qui sont peut-être nécessaires pour toi en ce moment. Moi, pendant longtemps, au début, quand je les utilisais, je tirais quasiment tout le temps la même carte, qui était la carte de l'abandon. Donc c'était pas ce jeu de cartes, c'était une autre carte, un autre jeu où il y avait les 5 blessures et systématiquement, je tombais sur la carte de l'abandon, de l'abandon. Donc vraiment le le signe était plus que clair que: «Va travailler ta blessure de l'abandon, Isaline» et ça m'a aidée en fait d'aller voir cette blessure parce que souvent les blessures, bon, on les a plus ou moins toutes, mais on veut pas voir celles qu'on a le plus ou on a tendance avec notre mental à pas oser voir. C'est pour ça que souvent c'est important de se faire accompagner pour aller voir ce que nous on n'arrive pas à voir avec notre mental et justement les cartes peuvent vous aider à aller voir ce que votre mental vous empêche de voir. Donc ça, c'est la première chose. Alors comment utiliser les cartes? Donc ce que je vous propose, moi, c'est de le faire super simplement. Donc moi, comment je le fais simplement? C'est juste que, bah, je pose l'intention avant d'utiliser le jeu de cartes, d'être inspirée, d'avoir la meilleure guidance pour ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Après, on peut poser une question un peu plus précise, sans forcément rentrer dans une question très fermée. On peut poser juste: «Est-ce que je peux avoir une guidance concernant ma vie sentimentale ou concernant ma vie professionnelle ou concernant la relation avec mes enfants ou concernant, ce projet-là en particulier ou une problématique en particulier», mais sans poser une question fermée sur cette problématique, juste en lien avec cette problématique-là ou en lien avec ce sujet ou en lien avec cette sphère de ma vie. Mais restez assez ouvert sur votre question. Voilà, donc vous posez votre intention, vous demandez d'être guidé sur ça en particulier ou juste une carte pour ma journée, pour me guider pour ma journée ou pour ma semaine. Ensuite, donc moi j'ai tendance à battre le jeu un petit peu et puis je l'étale sur la table et puis je vais piocher les cartes qui m'appellent en fait. Donc une, 2, 3, ça dépend de ce que j'ai envie en fait. Et donc vous tirez la carte et puis ensuite vous allez lire là ou les descriptions en fonction du nombre de cartes que vous avez tirées. Je suis devenue floue. Vous lisez la description et vous allez obtenir votre guidance. Donc voilà, moi, comment je les utilise, comment je conseille de l'utiliser en tout cas au quotidien. Après, souvent dans le jeu, il va vous proposer des tirages spécifiques, plutôt pour une question un peu plus précise, et cetera, de tirer plus de cartes, et cetera. Donc allez voir si ça vous appelle, si ça vous intéresse. Mais au quotidien, en tout cas, je vous conseille d'aller tirer une, 3 cartes maximum. De cette façon-là, c'est bien plus simple. Hem Les oracles, en fait, il y en a de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes.
sur tous les thèmes. Donc je conseille d'en avoir plusieurs si vous aimez ça, parce que c'est beau, parce que c'est ludique, parce que c'est fun et cetera. Si vous aimez ça, faites-vous plaisir d'en acheter, qui vous font plaisir. Ça peut être une de vos récompenses. Vous savez, j'avais fait un thème, une vidéo sur les récompenses, savoir se récompenser de temps en temps, que ce soit à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois. Et ben, s'acheter un oracle, ça peut être une de vos récompenses. Alors, se faire plaisir avec un oracle, donc pour le choisir, c'est pas bien compliqué, en fait, c'est juste, prenez celui qui vous donne envie, qui vous fait, peut-être ça va être les images qui vont vous plaire, peut-être ça va être le titre qui va vous parler ou le thème. Les thèmes, il y en a de toutes sortes, donc ça peut être quelque chose d'assez général comme le Zen Tarot d'Osho, donc c'est celui que je vous parle depuis tout à l'heure, je sais plus si je vous l'ai présenté. Le Zen Tarot d'Osho, lui, il est vraiment assez généraliste, il parle de tout de façon assez générale, mais il y en a d'autres qui vont être plus sur, la puissance féminine, il y en a d'autres qui vont être sur, la lune, d'autres qui vont être sur les chakras, d'autres qui vont être, sur la nature. Voilà, sur, il y en a qui vont être plus liés aux anges, d'autres qui vont être plus liés aux fées et cetera, à nos guides. Donc vraiment, il y en a de toutes sortes. Prenez ceux qui vous appellent, le thème qui vous appelle ou le design qui vous appelle et cetera. Et voilà, puis après en fonction de votre humeur du jour, bah, laissez-vous inspirer sur quel oracle vous avez envie de tirer une carte aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les oracles aujourd'hui. Si ce que je vous propose, donc toutes ces vidéos sur les bonnes habitudes à mettre en place dans votre quotidien, ça vous plaît, n'hésitez pas à liker les vidéos, ça me permet d'avoir un peu plus de vues. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette chaîne à toutes celles que vous pensez à qui ça fera du bien d'avoir cette petite vidéo toutes les semaines. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.